On attend que ça arrête de tanguer. Ok. Yo, c'est Nico et pour la première vidéo de l'année, je me dois de vous souhaiter la bonne année, la bonne santé et tout ça. Et surtout de la réussite dans tous vos projets. Et du coup, parlons de vos projets. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez comme projet de créer votre marque. On va voir si c'est une bonne idée de la lancer en 2021. Le mot d'ordre que j'utiliserais pour ceux qui veulent créer leur marque, c'est la passion. Faut vraiment être passionné parce que créer une marque, ça demande beaucoup d'implication, du temps, potentiellement de l'argent. Donc faut savoir où on met les pieds et du coup on va voir ensemble comment gérer un peu tout ça. Ce qu'il faut savoir quand on crée une marque, ça veut pas dire directement concurrencer les plus grandes comme Nike, Adidas ou même celles qui sont déjà bien établies comme par exemple Waze ou des mecs comme ça. Créer une marque, c'est avant tout pour se faire plaisir. Ça peut être un revenu principal, ce qui est vraiment cool quand ça marche. Ça peut être aussi un revenu supplémentaire à côté d'un autre taf ou même des études ou quoi. Mais ça reste de mon point de vue une façon d'expérimenter des choses dans le sens où on n'est pas expert dans tous les domaines qui touchent une création de marque. Et surtout quand on la lance, on est souvent tout seul au début. Pour revenir sur le point de la passion, il faut vraiment que tu le fasses pour toi, pour que ce soit quelque chose qui te rende heureux, plutôt que de prouver à quelqu'un, que ce soit par vengeance ou par ego. Et en plus, si tu rates, tu seras encore plus frustré qu'avant, donc ça sert pas à grand chose pour moi. Quand tu veux créer quelque chose, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Donc on va voir le pour, le contre. Donc les points positifs, tout peut se faire par internet, donc c'est pratique quand on est confiné. On n'a pas besoin de toujours se déplacer, etc. Du moment que la poste fonctionne. Ça après c'est une autre histoire, mais logiquement c'est un petit peu ralenti, mais logiquement ça fonctionne toujours très bien. Franchement ça c'est vraiment le point le plus positif je dirais. On n'a pas besoin de se déplacer tout le temps. Tout peut venir chez nous et on peut faire comme ça des allers-retours avec les imprimeurs et c'est plutôt pratique. Après il y a les réseaux et surtout TikTok qui du coup a une nouvelle audience, une nouvelle façon de créer, de partager. C'est super intéressant du coup pour toucher des nouvelles personnes et de pas aller dans les pubs Insta ou Facebook qui coûtent pas mal d'argent et si on sait pas s'y prendre c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres. Tu pourras trouver énormément de ressources sur YouTube et sur internet en général, dans toutes les langues. Je te conseille de chercher en anglais, c'est là où tu vas trouver le plus de résultats. Du coup grâce à ces tutos tu peux vraiment avoir tous les conseils par exemple de marketing, de technique d'impression, comment gérer ses frais liés aux ventes, etc. Et enfin bref, tout est super bien expliqué. En troisième point, le fait de lancer un projet sérieux. Au début, c'est toi qui vas bosser dessus pour ton site, tes créations, tes visuels, tes coupes de t-shirts, etc. Mais une fois que tout ça sera prêt pour toi, il va falloir le lancer. Et là, ça va impacter des gens. Donc il faut que tu aies une démarche sérieuse, que ton projet semble sérieux. Après, il y a plein de démarches différentes. Le fait de montrer tout ce qu'on fait, le fait d'être un peu une marque hype, qui communique pas beaucoup mais qui le fait bien, etc. Enfin bref, il y a plein de techniques différentes de communication, mais le fait de lancer une marque, du coup, c'est un projet sérieux. Il va falloir logiquement t'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, ou vu comment ça s'appelle maintenant, mais bref, se déclarer quoi. Donc tout ça, ça implique une certaine responsabilité et il faut pas le négliger. Et l'avantage du statut d'auto-entrepreneur, c'est que si tu fais 0 vente, ce que je te ne souhaite pas, tu dois quand même déclarer, mais tu déclares 0, ce qui fait que tu payes rien quoi. Donc ça c'est cool. Donc là on a vu tous les points positifs, maintenant on va passer aux points négatifs. Le premier point négatif, et le principal je dirais, c'est que c'est vraiment chronophage, ça va te prendre énormément de temps, surtout si tu n'y connais pas grand chose. Donc au début il va falloir se former, après il va falloir appliquer tout ce qu'on a appris, ensuite il va falloir communiquer, vendre. Si tu fais tout seul, il va falloir faire les emballages, les expéditions, aller à la poste, faire les allers-retours entre l'imprimeur, toi, les clients, la poste, en bref, ça prend énormément de temps. Après, c'est pas un point vraiment négatif, mais je dirais qu'il faut au moins être expert dans un domaine, que ce soit la création graphique, la mode, l'impression textile, la photo et la vidéo ou la communication. Ce que je te conseille, c'est que si t'es vraiment débutant, c'est de t'associer à un pote ou à une connaissance, ou quelqu'un qui pourra t'aider déjà, te conseiller sur les choix à faire, sur les techniques à appliquer. Si on doit vraiment apprendre tous les domaines de la création d'une marque, ça sera vraiment trop décourageant. Ça demande beaucoup d'investissement, donc en temps et aussi en argent, parce qu'il y en a qui disent qu'on peut commencer avec 0€, mais c'est impossible de commencer vraiment avec 0€. C'est possible de commencer avec très peu d'argent, mais si tu veux avoir au moins la qualité de tes premiers tests, tu peux pas commencer à moins de 50€, on va dire. Le mieux c'est de passer par des imprimeurs et de prendre du temps pour choisir vraiment les textiles qu'on veut, de prendre du temps pour voir si l'impression elle est qualitative, etc. Donc ça c'est pas gratuit et il va falloir le prendre en compte. Après il y a le niveau mental, je sais qu'on est tous différents, mais si tu fais beaucoup de ventes, bah c'est cool, tu vas être content, tu vas
logiquement en faire de plus en plus. Mais si tu fais peu de ventes, voire pas du tout, mentalement ça peut être très très dur, surtout si tu y as passé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. C'est pas un truc facile à gérer, encore moins tout seul. Donc ce que je te conseille là aussi, c'est de potentiellement soit prendre une pause, soit d'investir dans tout ce qui est communication, pub, ou alors d'essayer de nouvelles techniques pour te faire connaître, soit par de la pub Insta, soit par des TikTok comme je disais avant, soit par une chaîne YouTube, soit par... Enfin bref, il y a plein de techniques possibles. En tout cas, faut pas s'arrêter au premier échec, mais c'est intéressant de savoir que souvent c'est assez long, ça peut mettre plusieurs mois, voire plusieurs années avant que la marque soit vraiment sérieuse et prise au sérieux. Lancer sa marque, c'est vraiment une aventure personnelle et humaine incroyable pour le fait d'apprendre beaucoup de choses, de rencontrer des gens. Tu rencontres du coup souvent d'autres créateurs de marques. C'est vraiment cool et moi franchement je te conseille de te lancer en tenant compte quand même des points positifs et négatifs, surtout des points négatifs parce que c'est important de savoir que tout n'est pas tout rose. Du coup on arrive à la fin de la vidéo. Donc laisse-moi un commentaire si tu penses créer ta marque cette année, si je t'ai motivé ou si je t'ai démotivé. Laisse un like si la vidéo t'a plu et abonne-toi pour suivre les nouvelles aventures peinards. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Salut!